Bonjour, dans cette vidéo je vais traiter la correction de l'exercice sur les patients. Donc, je vais faire une première vidéo pour les premières parties pour le niveau 1 et une deuxième vidéo qui s'attaquera donc au deuxième type de consigne. La première question concernait le genre qui devait afficher ici F ou H. Je vous conseille pour des questions de clarté de plutôt insérer une colonne pour traiter cette nouvelle question et pouvoir voir la formule. Alors, ici, je vais utiliser une fonction si qui va venir détecter si oui ou non la chaîne de caractères féminin est bien présente. Donc, avec le test logique, je vais vérifier que B5 a une stricte égalité avec le terme féminin ici. Donc, je vais fermer les guillemets, puis dans la valeur si vrai, c'est-à-dire si c'est vrai qu'il trouve féminin, à ce moment-là, je vais écrire F. Et si ce n'est pas vrai, à ce moment-là, j'écrirai H. Puisque vous voyez que la subtilité un peu de la fonction si, c'est que s'il ne trouve pas le terme, eh bien il basculera dans la fonction si faux, et à ce moment-là, on aura bien l'alternative, c'est-à-dire si ce n'est pas féminin, à ce moment-là, c'est forcément masculin dans ce cas de figure-là. Je vais faire un double-clic sur cet aimant-là, pour simplement recopier sur l'ensemble de la base de données. Je vais indiquer que cette question a été traitée. La deuxième question, le nom doit être en majuscule, donc je vais pareil ajouter une nouvelle colonne. Et ici je vais utiliser la fonction majuscule tout simplement pour traiter voilà, toutes les données qu'il y a ici et je vais recopier par la suite. Donc ça c'est voilà, une manière de faire qui est assez rapide. Troisième élément, ajouter les initiales, donc pareillement je vais ajouter une colonne. Ici, je peux utiliser la fonction gauche pour tout simplement ici ramener la première lettre du texte de D5. Si vous ne mettez pas d'éléments là-dedans, la valeur par défaut est mise à 1. Mais ceci dit, je vais quand même le placer ici. Donc là, je vais me retrouver avec ce résultat A. Puis, je peux utiliser le caractère dit de concaténation, le et commercial ou l'éperluette, pour indiquer que je veux mettre un autre résultat de formule à l'intérieur de cette cellule-là. Donc je vais utiliser pareil, la gauche, ici pour le nom, sur un caractère. Et je vais valider, et je me retrouve bien avec, ici, les initiales pour ces deux éléments-là. Alors, la question suivante concerne les adresses de messagerie. Donc ici, vous pouvez faire un double-clic entre les deux colonnes sur la gouttière pour simplement mettre à l'échelle cette colonne des emails. Alors, je vais ajouter une colonne. On me demande de mettre tout simplement en minuscule. Donc il y a une fonction qui s'appelle minuscule qui va transformer les éléments de ce texte-là en minuscule. Donc je vais recopier. Puis ensuite, dans la question suivante, on m'indique que dans cette même adresse, il y a certaines erreurs, notamment le @sfr.fr. Alors, quand je vais vouloir rechercher et remplacer ces éléments-là, ça ne va pas marcher dans cette colonne-là. Si je sélectionnais toutes les données de cette colonne-là et que je faisais rechercher et sélectionner, vous allez voir que si je recherche le @sfr.fr, il n'a rien trouvé. Puisqu'en fait, le résultat d'une formule de calcul n'est pas ce qui est affiché pour la recherche ici dans Excel. Donc il va falloir, et d'ailleurs c'est pas tant un problème que ça, puisque je peux faire le rechercher remplacer dans la colonne des emails et quand même faire ma transformation qui est liée ici à cette cellule-là. Donc je peux tout à fait sélectionner uniquement les données qu'il y a dans cette colonne-là, aller dans le menu accueil, panneau édition, rechercher remplacer, puis ici chercher le @sfr.fr et le remplacer par le caractère @sfr.fr. Je vais remplacer tout. Là, il a trouvé 266 éléments à remplacer. Je vais cliquer sur OK. Et donc, on voit bien ici que par la suite, comme c'est une transformation du texte, eh bien, ça a fait suivre ces éléments-là. Si j'avais d'autres manipulations à faire, elles se seraient retrouvées de l'autre côté également. Voilà. Ceci étant dit, je vais donc indiquer que la question a été traitée et je vais passer à la question des dates de naissance, qui était particulière, puisqu'ici, en fait, on voit qu'il y a deux types de dates qui semblent être dans cette colonne-là. Un type de date de naissance qui est affiché sur la gauche et un autre type de date de naissance affiché sur la droite. Alors en fait, quand Excel vous affiche quelque chose sur la gauche, ça veut tout simplement dire qu'il le considère comme étant du texte. Et donc, ce n'est pas intéressant pour nous, puisque
on ne peut pas faire de calcul, notamment sur l'âge et sur ce genre d'éléments-là. Donc ici, vous pouvez vérifier, en fait, là je suis en standard, dans le menu accueil et le panneau des nombres. Si je bascule sur un format nombre, ici ça ne lui change rien. Alors que pour un élément qui est reconnu comme étant une date, ici, si je le bascule en nombre, ça va bien me donner quelque chose. Regardez par exemple pour la date d'aujourd'hui. Donc là, j'ai utilisé le raccourci CTRL plus point virgule pour avoir la date du jour. Si je transforme cette date du jour au niveau du formatage pour avoir un nombre, je vais avoir quelque chose qui apparaît. En fait, ce 43 920 correspond au nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. Ce qui me permet, par exemple, effectivement, de faire des ajouts. Par exemple, dans une semaine, du coup, je peux repasser ces deux éléments-là en format de date courte, et je vais pouvoir, effectivement, voir que dans 7 jours, nous serons le 6 avril. Ok, donc ça, c'est vraiment... Et on peut voir aussi qu'ils sont alignés sur le côté droit. Donc, ils sont considérés comme des chiffres avec un formatage particulier pour Excel. Donc, c'était un espèce de petit indice que vous pouvez avoir par rapport à ces éléments-là. Donc je vais devoir casser cette date, en fait, créer une colonne différente pour chacun des éléments qui sont entre les slash ici. Donc je vais créer 3 nouvelles colonnes. Je vais sélectionner les données de mes dates de naissance. Puis je vais aller dans le menu données, panneau outils de données et convertir, comme ce qu'on avait fait au premier cours. Ce sera délimité. Délimité par quoi? Par le caractère de slash ici, dans autre. Donc j'ai été cliqué sur autre et j'ai mis le slash. Puis je vais cliquer sur terminer. Il m'indique que cette cellule contient déjà des données, c'est normal, il y a déjà des données ici, donc ça va être remplacé par les données qui sont converties, en l'occurrence le 10, puis etc., etc. Donc là, je vais faire une autre colonne avec la date. Puis dans cette colonne-là, je vais utiliser la fonction date. Alors attention, il ne faut pas se tromper, c'est d'abord l'année, puis le mois. Ici, j'ai aucun doute, parce que je sais que le mois numéro 15 n'existe pas. Et donc, ce sera le jour pour finir. Donc j'ai bien reconstitué la date ici, qui me permettra plus tard, pour les questions supplémentaires, de calculer l'âge de ces patients. Alors, pour le groupe sanguin, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer deux autres colonnes. Donc encore une fois, je vais sélectionner deux colonnes, puis je vais faire insérer. Je vais faire une colonne groupe et une colonne Rhésus. Donc, pardon. Donc là, il y a deux manières de faire qui sont un petit peu différentes. Alors, j'ai vraiment mal tapé. Hop, Rhésus. Je vais déjà traiter la manière la plus simple de le faire. Et ensuite, on pourrait voir éventuellement juste pour vous montrer la manière la plus complexe. Alors, la manière la plus simple pour procéder à cet élément-là, ce serait simplement de copier les données, ici et de l'autre côté, sur mes deux colonnes. Puis, simplement, si je voulais ici le groupe, je n'aurais qu'à remplacer, avec un rechercher remplacer, simplement les éléments qui sont relatifs au Rhésus. C'est-à-dire, je peux sélectionner rechercher le plus, le remplacer par rien, et puis tout simplement faire la même chose avec le moins. Okay, donc c'est un moyen très simple de faire cet élément-là. Et je peux faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire sélectionner O, A, B, A, B, ou alors peut-être un peu plus simple, là c'est vrai que j'aurais pu utiliser le droite à partir du groupe sanguin sur un seul caractère pour les chercher le plus ou le moins. Okay, ça c'est les méthodes vraiment les plus simples. Il existe néanmoins une autre manière alternative que je vais vous montrer, qui utilise cette fois-ci le nombre de caractères. C'est-à-dire que je vais demander à Excel de compter le nombre de caractères qu'il y a dans le groupe sanguin. Ce qui va donner suite à une petite alternative. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, dans O+, j'ai 2 caractères. La seule particularité, c'est pour AB, okay, où je vais avoir 3 caractères. Donc ce que je pourrais demander à Excel, c'est que si j'ai 2 caractères, ben, je vais lui demander uniquement la première lettre. Si j'ai plus de 2 caractères, encore si j'en ai 3, eh bien je pourrais demander les 2 premiers caractères. Ce qui va donner lieu à cette fonction-ci. Égale si le nombre de caractères, donc là c'est une fonction qui s'appelle nbchar qui va compter le nombre de caractères sur cet élément-là. S'il est supérieur à 2, alors tu vas m'afficher à partir de la gauche
de ce texte-là sur un seul caractère. Et donc si effectivement, pardon, sur 2 caractères, et si ce n'est pas supérieur à 2, c'est-à-dire en gros si j'en ai qu'un, à ce moment-là, tu prendras de la gauche sur cet élément-là, un seul caractère. Je ferme bien la fonction si. Ce qui m'affiche bien haut, puisqu'il a vu qu'il y avait que 2 caractères, donc il m'en prend un seul. On est bien dans la valeur si vraie, ici. Donc il a pris vraiment cet élément-là. Et si je recopie, ici, on va voir qu'il m'affiche bien le AB ici. Puisqu'en fait, il voit qu'on est là, en l'occurrence, au-dessus de 2 caractères. Il en a compté 3, donc il me donne bien 2 caractères. Et sinon, pour les autres cas de figure, il m'en donne qu'un. Donc c'est une alternative qui existe. Je vous laisse le fichier en l'état, donc ça c'est l'alternative, pour que vous puissiez regarder ça de votre côté. Je vais mettre ces 2 éléments-là en couleur. On va passer au poids et à la taille. Alors, ce qui est particulier dans ces éléments-là, c'est que il arrive souvent que lors d'une extraction sur une base de données, que ce soit en anglais ou sur certains logiciels, qu'il y a des caractères qui ne sont pas compris par Excel. En l'occurrence, le point n'est pas compris par Excel, il considère que c'est du texte. Donc je vais prendre toutes ces données-là, les remplacer, je vais remplacer les points par des virgules. Je vais remplacer tout. Voilà, du coup, maintenant il comprend mieux que ce sont des chiffres. Et je vais faire pareil ici pour la taille, puisque pour la taille, ce sera quelque chose sur lequel je veux avoir des nombres et non pas des éléments textuels. Je vais faire pareil, je vais chercher les centimètres et je vais les remplacer par rien du tout. Voilà. Ok. Donc, on a terminé pour la première partie. Donc ces éléments-là. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais donc corriger le niveau 2.